Ouais, salut les amis. Johnny Pachesco sort les audios de Cissé par Congo et fait des révélations sur la vie de Cissé par Congo et les femmes dont il sort avec dans son bureau. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner. Droit de réponse à Cissé Bakongo, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Tu es le nouveau propriétaire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas lui donner un jour. C'est le Gbagbo Laurent que tu parles comme ça. C'est ton ami. Le président Gbagbo là, c'est ton ami. Ou bien tu as oublié ton passé. Mais ce n'est pas grave. Mais montrez aux Ivoiriens que vous êtes barbares. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes des truands. Montrez aux Ivoiriens qu'en réalité, le costume cravate que vous présentez à la télévision là, c'est un leurre. C'est pour juste simplement amuser la galerie. Parce que vous êtes des barbares, vous êtes des voyous. Parce que ceux-là voyous peuvent parler comme ça. Parce que nous, là, la Côte d'Ivoire est régie par des règles et par une loi. D'accord? La loi constitutionnelle, là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la loi, on regarde. Et toi, tu te lèves là, on ne va pas lui donner le temps. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On parle de la loi, je ne vais pas lui donner le temps. On ne parle pas en termes de Bakongo, en termes de jeu. On regarde la loi. Sinon, chacun veut faire sa loi, là. Toi-même, là, vois-tu que tu roules là, tu n'as pas roulé ça? On te demandé où tu as enlevé l'argent pour payer ça, là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi il y a des ministres qui sont des super milliardaires voleurs, et puis les gens regardent et puis ne parlent pas. Ils sont normalement dans un état de droit, toi tu es en prison. Toi tu es en prison, ton train de vie. Tu es multimilliardaire aujourd'hui. Toi qui as précarisé la vie des Ivoiriens, qui as pris la Côte d'Ivoire pour la donner aux Libanais, toi tu as venu parler du président Gbagbo. Le président Gbagbo c'est ton ami, ce n'est pas ton ami. Mais merci de nous montrer que tu es un voyou. Merci de nous montrer que le FPI, le RDR est un parti de gangsters et que là-bas, il n'y a pas un esprit démocratique qui règne et que c'est vous qui décidez à qui vous allez donner 5 ans de pouvoir ou un jour de pouvoir. C'est ça. Ceux-là, voyous peuvent parler comme ça. Mais nous, là, nous disons que nous regardons la loi et si c'est Bakongo, là, il n'est pas au-dessus de la loi. Et tu vas rencontrer cette loi-là sur ton chemin. Ne t'en fais même pas. Voilà. Poursuivons la vidéo. Pas un jour. Même pas un jour. On ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres et disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. Le pays est trop chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Et que ces militants-là vont regarder le président Gbagbo comme s'il partait regarder un humoriste. Comme s'il partait un spectacle. D'accord? On a compris. Ces militants-là, je pense que vous courez après un. Chablé Goudé, là. C'est pas toi qui es venu dire ici qu'il avait vous au sens figuré comme au sens propre. Non, tu as besoin de Chablé Goudé. Tu as besoin de ces militants. Mais lui, il dit, il reste pro Gbagbo dans l'âme. Aujourd'hui et demain. Mais tu as besoin de lui. Vous avez tellement besoin des militants que moi-même, Johnny, là, vous me payez 1 million pour venir contre Gbagbo Laurent. Tu as oublié ça? Mais vous avez besoin des paroliers dans le FPI. Parce que vous, là, vous ne savez pas parler. Vous, là, au RDL, en dehors des âmes, là, politique, vous ne connaissez pas. C'est ce nous ici, l'on parle. C'est ce nous ici, on a la force du verbe et la force des arguments. Vous, là, c'est la brutalité, c'est tout. Donc, les militants de Gbagbo dont tu parles, là, qui disent qu'ils vont au spectacle pour aller regarder Ramatoulaye, là. D'accord, Gbagbo et Ramatoulaye, non. On a compris. Donc, permettez à Ramatoulaye Gbagbo d'être candidat. Et Ado, qui est tellement fort, qui a un projet inattaquable, inégalable, qui a un bilan inattaquable, permettez à Ramatoulaye dit Gbagbo et Ado dit, il ne sait pas, Donald Trump ou Barack Obama, de compétir. Et puis on va voir qui de Ramatoulaye Gbagbo et puis de Ado dit Barack Obama va gagner. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas, c'est-à-dire un seul jour, s'il y a eu deuxième tour, vous êtes fort. Ado Gbagbo, si vous êtes allé au deuxième tour, voilà le bilan, changez mon nom, moi il ne fait plus vidéo. Lui n'a pas de bilan, non. Il n'est rien, non. C'est un humoriste, non. Faites élection, Gbagbo Ado, match retour. Mais vous avez peur parce que toute la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale va savoir qu'en réalité,
il avait gagné en 2010. Et que c'est vous qui avez fait la crise post-électorale. Donc vous avez peur de vous laisser laminer par Gbagbo Laurent au premier tour. Pour ne pas que les gens découvrent. Parce que si vous perdez, les gens vont dire, ah, donc il avait gagné en 2010. Vous avez peur. Parce que la CPI à vos potes, lui, il est déjà passé là-bas. Hein. Lui, il est déjà quitté là-bas longtemps. Ouais, on ne peut plus l'emmener là-bas, c'est fini. C'est vous là, la CPI à vos potes. Vous êtes des prisonniers ambulants. Vous là, vous êtes des prisonniers ambulants. Vous allez monter, vous allez descendre. Un jour, on vous met dedans. Gbagbo, il est serré. Lui, il est parti, il est sorti. Mais vous là, vous n'êtes pas pareil. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, permettez à lui de finesse. Permettez à lui de... On ne peut pas prononcer le nom de ce minable là devant moi ici. Permettez à Zoumana, Gbagbo Zoumana, d'être bien entendu candidat aux élections. Comme c'est un humoriste là, il fait rire les Ivoiriens, non? On s'en va parler de la culture pour le regarder pour rire, non? Permettez à ce qu'il soit candidat. Et puis on va vous tester un peu. On va tester son humour là. Et puis votre programme. Ado a mis la mer à Gagnoa. L'océan de Port-Boué là. Ado a pris l'océan là. Et puis il a envoyé ça à Gagnoa. Aujourd'hui à Gagnoa, quand tu vas à la plage, tu te couches comme ça. Et à Gagnoa, c'est pas du jeu. Donc, de toute façon, il a mis la plage à Gagnoa là. Il quand tout Gagnoa est devenu zoo là. Permettez à Ado maintenant d'être candidat avec Gbagbo. Et puis on va voir entre sa place qu'il a mis à Gagnoa là. Et puis Gbagbo qui n'a même pas mis Rivière ou Marigot à Gagnoa là, qui va gagner les gens. Vous êtes peureux comme ça, vous racontez vos vies. Bande de plaisantés, de peureux, de trouillards. Mais vous n'avez rien compris, vous pensez quand vous regardez cette fois-ci là. Gbagbo, c'est pas Kakabé. Gbagbo, c'est pas Kakabé. Et puis c'est pas Henri Konan Bédié que vous avez tué. C'est pas Francis Waudier que vous avez violé. Parce qu'il n'a pas voulu s'associer à votre forfaiture. C'est pas Kassalaté que vous avez tué. Vous pensez que c'est pas tous vos crimes? Vous pensez que vous êtes assis ici, c'est pas tout. Il a dit, même en 2025 là, tellement il aura peur là d'être candidat. Même ces candidats là, eh bien, ils auront peur d'être candidats. Parce que les plans là, moi, il y a ça ici. Tous les plans qui s'est passé, il y a tout ça ici. Mais il vient, il dit, il va doucement à vous. Donc là, c'est pas ceux-là. C'est pas Ben Soumaro qui sont tués au Ghana. Bon Boabré qui sont tués en Israël. Vous savez, c'est-à-dire que les gars de Gbagbo là, on les a tués un à un. On les a tués et tous un à un. Vous les avez tous tués. Vous pensez que c'est un jeu? Les gens bien portants, ils meurent quoi? Puis vos ados, qui a combien d'années là, c'est lui, il est bien portant que ceux-là. Et puis ils meurent comme des cafards. Vous les avez tous éliminés. C'est ça la réalité. Mais c'est pour dire, l'humoriste là, permettez à l'humoriste d'être candidat. C'est tout ce qu'on vous demande. On va voir son humour là. L'histoire qui va nous raconter, l'histoire drôle là. On peut voir ça. Bonjour 2025 en octobre, là, on peut voir ça avec Gbagbo. Présentez ça seulement, on va voir. On va tester un peu. Quand on a confiance en son bilan, quand on a confiance qu'effectivement on a travaillé pour les Ivoiriens, on n'a pas peur. Ça veut dire, même si Donald Trump vient là, Donald Trump est candidat, il est serré. Parce que son bilan parle pour lui-même. Mais ton bilan là, tu crois bien ton bilan? Tes ponts là, tu n'as plus confiance à tes ponts. Tu n'as plus confiance à tes hôpitaux là qui sont à 5 km des maisons des gens. Tu n'as plus confiance à tes 40 000 logements sociaux que tu as construits. Tu n'as plus confiance à ça. Et Gbagbo qui n'a même pas le bilan d'après toi, qui n'a aucun programme là. Tu as peur. Sois sérieux. Hein. Poursuivons la vidéo. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. Il dit quoi avec lui là? Vous pensez que votre simagri là, c'est pas c'est quoi? Vous aviez perdu, monsieur. Parce que vous pensiez qu'il allait mourir à ce pays. Qu'il n'allait plus venir de son pays. Mais c'est un fils de Jésus. Les forces du mal ont fléchi devant les forces de la lumière. Il est rentré dans ce pays. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, l'a fait ressortir. Parce que la vérité a été sue, la vérité a été connue par tout le monde entier. Lui-même, là, il n'avait pas eu le temps de présenter ses témoins. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de se défendre. On dit, mon frère, avec l'accusation, là, elle est témoin, là, toi-même, il ne faut pas dire. Vous avez dit ça qu'il n'y a pas? C'est lui qui a fait le son. C'est Gbagbo Laurent là qui a fait le son. Il n'a pas eu le temps de se défendre lui-même. Et puis il faut partir qui dit.
Tu n'as rien fait. Ils l'ont acquitté. Ça veut dire, pendant la crise post-électorale, tout ce qui a eu lieu dans la crise post-électorale, il a été acquitté, blanchi, lavé. Et vous parlez de braquage. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Montrez-nous la plainte de la BCAO. Quand il y a braquage là, il y a plainte, non? La BCAO dit qu'il n'y a pas eu braquage. La BCAO applaudit un communiqué qu'elle n'a pas été braquée. Mais Draman dit qu'ils ont été braqués. Draman qui ne travaille pas à la BCAO dit que la BCAO a été braquée. Kone Katina, celui qui pesait les mêmes chefs d'accusation, Kong Gbagbo, pour braquage de la BCAO, lui il a été amnistié. Mais on prend Gbagbo Laurent, on dit non, lui n'est pas amnistié. Mais écoutez, une loi d'amnistie là, elle ne se donne pas à un individu, c'est par rapport à un fait donné. C'est-à-dire, par exemple, les rebelles ont tué, ils ont massacré. Donc, quand on n'a pas une loi d'amnistie là, c'est pour tout le monde en même temps. On ne dit pas qu'on va amnistier tous les rebelles, mais selon Guillaume là, on ne va pas l'amnistier. Lui n'est pas dedans. Non. L'amnistie là, elle couvre tout le monde par rapport au fait qui a été commis. Donc, le même fait là, Kone Katina là, c'est ce que vous reprochez à Gbagbo. Mais si Kone Katina a amnistié, pourquoi Laurent Gbagbo lui n'est pas amnistié? Pourquoi il n'est pas amnistié? Non, oui, Gbagbo Laurent, vous êtes des plaisantins. Même votre Cuibert, ce président RDR de la CEI, là, il est incapable de parler. Lui-même, il se perd dans ses mots. Il est incapable de justifier la bêtise humaine. Quand tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Nous, on sait, parce que vous voulez trouver un motif pour ne pas qu'il soit candidat. Mais il sera candidat. Il sera candidat. Parce que vous, quand la constitution de Côte d'Ivoire ne permettait pas ce Draman, parce qu'il vient, c'est un Burkinabé de Saint-Dou, quand ça ne lui permettait pas d'être candidat, là, lui, il a fait quoi? C'est pas Am, il a payé pour vous donner. Toi, même pas Congo, là, regarde ici. Il a été planté quelque chose ici. C'est pas toi qui est là. Ici, là, c'est qui? C'est pas toi qui est là. Il lui dit, top, c'est qui lui là? C'est pas Congo là qui est là. C'est pas lui qui est là. Il dit, les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Quelqu'un qui se dit intellectuel, qui soutient la rébellion. Toi qui as venu parler du président Gbagbo. Toi qui as massacré les Ivoiriens. Toi qui dis que c'était à justice qu'ils ont pris les armes. Toi tu as venu sur... Je dis, vous là apparemment vous voulez et le son n'a pas commencé, vous voulez qu'on parle vite que la date butoir. Moi je ne comprends pas. Vous voulez qu'on parle plus vite que la date butoir. Mais on va aller plus vite si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire simplement, à Bas-Congo, ce procès-là, c'est un procès unique. Et nous le savons très bien. Vous avez créé ça pour créer un motif, bien entendu, un justificatif pour ne pas qu'il soit candidat. Les Ivoiriens sont aguerris. Tout le monde voit clair dans vos jeux. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Vous allez monter, vous allez descendre. Gbagbo Laurent, là, il sera candidat. Sinon, ce n'est pas vous qui allez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est KKP? Il faut regarder seulement, tu vas croire. Maintenant, on va commencer la vidéo, là, c'est l'introduction. C'était l'introduction, donc je referme la parenthèse de l'introduction. On va commencer le développement. J'aimerais te dire que tu es un homme indigne. Toi, ton frère Ahmed Bakayoko a été tué par Alassane Dramane Ouattara. Et tu le sais très bien. Ton frère Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu as fait quoi? C'est là dont tu parles comme ça. Mais pas Congo. Johnny Pacheco qui est assis là, il te connaît. Il te connaît. Ou bien tu es qu'il parle. C'est les Gbagbo qui parlent. Faut faire. Il y a voyagé ton esprit. Il y a voyagé toi sur les réseaux aussi. Toi-même, tu ne peux pas croire. Je te connais de A à Z. Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Tes coups bas, je sais tout de toi. Même ceux à qui tu envoies l'argent à l'étranger, je suis au courant de tout Bas-Congo. Moi, je te connais de A à Z. C'est-à-dire comment il te voit là, c'est ton squelette te voit. Viens parler de Gbagbo encore. Tu ne peux pas croire. Il te fait star d'une manière. Quand tu as te regardé là, tu as dit non. C'est moi-même là, c'est de moi on parle comme ça là. Ouais, je suis une célébrité. Michael Jackson, mais il est rien. Moi, il te connaît. Je sais ce que tu penses de Ouattara. Je sais ce que tu penses de Kandia. Je sais ce que tu penses de vous. Vous tous là, je vous connais un à un. Je vous connais vous tous. Donc toi là, il faut arrêter ton hypocrisie dans laquelle tu es là. Il faut arrêter ça. Pas venir tout ça ici. Hypocrisie que tu es en train de jouer dedans là, il faut arrêter ça. Tu as compris? Gbagbo peut pas être candidat. Si il n'y avait pas Gbagbo, toi tu pouvais être ministre en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, tu penses que si Gbagbo était un vat en guerre là, et puis il voulait brûler la Côte d'Ivoire, mais faites-moi une rébellion, on va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. On va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. Il n'y a pas à faire de réconciliation ici. Il n'y a pas à faire de macoussi ici. Vous avez pris les armes, non? On va aller dans les armes. Mais non, il a pour parler à vous.
Et c'est justement pour parler qu'on permet à ton rebelle de Draman d'être candidat. Tu as oublié ça? Tu as oublié que ton rebelle de Draman, là, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'il soit candidat? Qui ne va pas être candidat, il ne va pas être candidat. Regardez seulement, vous n'allez pas croire. Je viens. Toi, un homme indigne. Tu es un homme indigne. C'est moi qui te dis, hey, je te connais. Moi, Johnny, je te connais. Tu peux distraire les Ivoiriens, mais moi seul, je te connais. Je te connais trop, même frère. Il faut laisser ça même. Viens voyager à toi. Il ne faut pas le laisser tranquille. Il faut laisser ce qui va se passer. Vous ne savez pas que je suis assis ici, bombe interplanétaire, où je suis assis ici là. Il faut venir provoquer, il faut venir nous provoquer. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Voilà ton Draman là. Ton Draman, c'est-à-dire, il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regarde, il faut regarder. Ton Draman là, le voici ici. Ton Draman là, le voici. L'homme qui sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regardez. En 2015, je prendrai congé en 2020. En 2017, a priori, je ne me présente pas. En 2019, la Constitution me permet d'être candidat. À Democro, ce sera la décision de mon parti. À Katiola, s'ils sont candidats, je serai candidat. Vous voyez un peu. Des gens sans parole. C'est ceux-là qui vont venir parler du président Gbagbo. Il n'est rien, non. Il ne peut rien, non. On a compris. Il n'a qu'un candidat. Tu as convaincu ton bilan, non. Tu as transformé Koumassi, non. Quand il est à Koumassi, là, quand il vient en Europe, là, Koumassi, là, ces pays, ça, là, c'est là où on doit habiter. Va dans Koumassi profond. C'est comme ça que les gens doivent vivre. Que j'ai construit ça, le municipal. J'ai construit ça, j'ai construit ça. Voilà pourquoi, quand il dit à temps à parler de l'IDH de la population, vous êtes rentré en ébullition. Vous êtes rentré en ébullition parce que le niveau social, la politique d'abord est sociale. La politique, c'est l'éducation, c'est la santé. Comment les gens vont à l'école? Aujourd'hui, l'école là devait être gratuite en Côte d'Ivoire. L'école devait être gratuite en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent là, lui n'était pas économiste. Malgré la guerre, la gratuité de l'école a été constatée à 100% sur l'étendue du territoire national. Tout le monde partait à l'école gratuitement. Même ceux qui sont quittés en zone de guerre, qui sont arrivés en zone sous contrôle des forces gouvernementales, ils partaient à l'école gratuitement. Mais sous Ouattara, l'économiste, sous Ouattara qui nous a promis l'accouchement gratuit, on va à l'école comment aujourd'hui? On se soigne comment aujourd'hui? Vous allez venir parler de quoi? Vous avez peur du monsieur, vous racontez vos vies. Et vous pensez que vous regardez, dans votre forfaiture là, nous on va vous regarder, et puis lui ne sera pas candidat. Oh, vous faites rire. Je viens. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Et moi, j'aime les profondeurs. Voilà. Donc, on va aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur que je connais. Je le connais de A à Z. Je sais qui il est. Je sais comment il pense. Je le connais. Il sait que je le connais. Donc, il ne faut pas s'emmerder même. Même par Congo, vous n'êtes pas un homme de parole. Pour le moment, j'aime me garder de rentrer dans les secrets. Je ne rentre pas dans les secrets. Parce que je sais qu'actuellement, là, quand il a fait ma vidéo, puis il dit à d'autres, le anus là-bas, là, tu en fais partie. Tu fais partie d'un ministre. Quand je parle là, ça bat comme ça. Il ne faut pas donner à parler de moi. Tu fais partie de ces ministres-là. Mais c'est pour dire, je ne rentre pas dans ces détails-là pour le moment. Parce que ce n'est pas le moment. Le moment de parler là viendra. Le moment de parler viendra. Mais j'aimerais te dire, toi, tu n'es pas un homme digne. Parce que toi, tu viens te dédire. Tu dis quelque chose, et puis le lendemain, tu viens te dédire. Toi, tu as venu parler de quoi? Toi, tu as venu parler de Gbagbo Laurent. Pose sur cette vidéo-là. C'est parti. Ce serait bien que ce soit clarifié. Ben, c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Tu le dis. Poursuivons. La nouvelle Constitution
va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres. Non, c'est pour te dire, Ado n'a pas de cœur. Puisque tu as fait une comparaison entre ton cœur et le cœur du président Alassane Ouattara. Quel président? Le Draman. Draman n'a pas de cœur, tu viens de le dire ici. Et toi, tu as dit, oh, tu as dit que devant caméra, on t'a posé la question sur 2 plateaux différents. Tu dis la constitution actuelle ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, te voici encore devant Bakongo. Et devant l'autre là, comment on appelle ça? Le baiser de la femme de Désiré Tagro. L'assassin de Désiré Tagro qui, bien entendu, a pris son snedaï et a pris sa femme. Et je suis sûr à 100% qu'il couchait avec la femme de Désiré Tagro de son vivant. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir et spectaculairement tirer sa femme. Ou bien Bakongo, de toi à moi. Quelqu'un meurt et puis tirer sa femme. Mais il y avait quelle affinité avec vous? Il y avait quel sentiment? L'amour là ne se décrète pas. L'amour ne tombe pas du ciel. L'amour là, ça prend en compte beaucoup de paramètres. D'abord, il faut aller vers la femme, échanger avec elle, la séduire, etc. L'inviter, ça prend du temps. Mais voilà que son ami meurt. Et spectaculairement, elle est dans son lit. Elle est dans son lit. Il prend non seulement l'entreprise de sa femme et de son mari, de son ami, Désiré Tagro, qui est le Snedaï, mais il mougue sa femme pour mettre dessus encore. C'est ton ami aujourd'hui. Mais tu étais assis à côté de lui. Regarde ce que tu as dit. Suis, c'est parti. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul à développer une position, mais il a lui-même à développer une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance. En physique, en mathématiques, on mène les débats. On a mené les débats. Heureusement, chez nous, il y a en mathématiques. La mathématique, là, c'est une science exacte. D'accord? La mathématique est une science exacte. On ne peut pas mener un débat sur une science exacte. On dit 1 plus 1 égale à 2. Tu as mené quel débat là? Il y a quel débat à mener ici sur 1 plus 1 égale à 2? Il n'y a aucun débat. Il est devenu théoricien. Il est devenu physicien, mathématicien. Pourtant, la loi est là. Toi-même, tu as dit que la nouvelle constitution là ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, ici, tu viens te dédier, tu cherches des justificatifs en mathématiques, en physique, en philosophie. On est en philosophie ici. On est en philosophie ici. Fallait parler de la philosophie devant les journalistes là-bas, sur Africa 24. Devant les journalistes blancs là, fallait parler de philosophie. Soyons sérieux. Puis suivant. Qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de 2 bouches, celle d'Affinissant
celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire du 3e mandat. Bien évidemment, ni sous la première, ni sous la constitution de la 2e République, ni sous celle de la 3e, il n'y a pas de possibilité de faire le 3e mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la 3e République. Un premier mandat dans la 3e République. Tu vois, au fait, c'est ridicule. Parce que lui-même, quand elle est parlé là, Franklin Nyamsi dit qu'il n'est pas arrivé à l'université. Lui là, il n'a fait aucune université, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Occident. C'est lui qui a venu te dédire, te contredire. C'est un premier mandat dans la 3e République. Besoin de faire de son camarade. C'est lui qui vient te contredire. Mais il faut qu'on soit sérieux. Tu vois un peu, Bakongo, voilà ce à quoi tu es réduit. Mais moi,